Patrice Talon ne peut pas être accusé de ne pas s'entendre avec la France, puisqu'il est souvent à Paris et qu'il entend souvent dire, nous l'entendons souvent dire, sa proximité amicale avec le président Macron, et en même temps, Patrice Talon ne peut pas faire comme si le sentiment anti-français n'existe pas. Donc, il est un peu pris entre deux eaux. Va-t-il jouer la carte du sage, car désormais il en est à son 2e mandat? Va-t-il jouer la carte de la proximité avec la jeunesse? Il en avait fait un élément de campagne lors de ses 2 précédentes élections, ces 2 campagnes électorales. Ou alors, va-t-il tout simplement administrer le fait que son successeur sera le prochain président, sans tenir compte de l'opposition qui, malgré tout, existe dans ce pays? Vous avez cité le Bénin, Emmanuel, justement. Alors, le Bénin, c'est le président Patrice Talon qui arrive bientôt à la fin de son 2e mandat. Et donc, il n'a pas le droit d'en faire 3. Hein. Ben justement, donc il est là depuis 9 ans. Et là, la littérature journalistique autour de l'échéance prochaine, dans un an, c'est qu'on va vers les choses tranquillement. Il dit expressis verba, ou verbe, je sais pas l'expression là, en tout cas il dit clairement qu'il choisira son dauphin, mais en même temps, c'est calme, il ne se passe pas grand-chose. Donc, est-ce que ça va être une transition? Et apparemment, quel est le bilan qu'on pourrait... Déjà, il est un peu spécieux de choisir son dauphin, comme si son dauphin allait être élu président sans coup férir. Ah ben, il le dit tel quel. Oui, c'est la parole de Patrice Talon. Disons que la vie politique au Bénin est un peu complexe dans le sens où elle est présentée comme exemplaire, avec un président qui théoriquement ne fera pas plus de 3 mandats. Je rappelle quand même que le président Talon avait dit que quand il avait été élu, il n'en ferait qu'un seul. Hein, donc en 2016. Non, il en est au 2e mandat. Bon, bref. Donc, partons du principe que le successeur de Patrice Talon devra assumer l'héritage de Patrice Talon. Alors, quel est cet héritage de Patrice Talon? Ou quel est l'héritage du Bénin aujourd'hui? Un pays qui fait face, comme les autres, à une crise sécuritaire dans le nord du pays, avec désormais des groupes armés terroristes qui descendent progressivement de la zone sahélo-sahélienne et qui attaquent le nord du Ghana, le nord du Togo et le nord du Bénin. Cela va jouer aussi sur les priorités dans lesquelles le Bénin va s'inscrire. 2e élément, le Bénin a beaucoup travaillé, et là-dessus il faut rendre hommage au président Talon, tout comme d'ailleurs rendre justice au président Emmanuel Macron sur l'importance de la restitution des œuvres d'art comme un élément d'identité nationale, notamment le trésor d'Agbo-Dmé, et qui, pour le coup, a été exemplaire dans la restitution. Le rapport Sarr-Savoy en est un exemple en 2017 de ce que nous devrions, ce que nous avons promis de faire suite au discours du président Emmanuel Macron à Ouagadougou en novembre 2017. Donc, à partir de 2017, la fin 2017 et 2018. Avec la mise en place de la part du président Talon d'une vraie politique culturelle, avec un musée du voodoo qui va d'ailleurs ouvrir à Porto Novo là dans les prochaines années, enfin les prochains mois et les prochaines, en tout cas en 2026 théoriquement, et donc qui confirme l'idée selon laquelle le Bénin se veut exemplaire comme un carrefour dans lequel le tourisme va être un élément de puissance ou un élément d'enrichissement, pour ne pas seulement s'appuyer sur les richesses en hydrocarbures qui existent, mais qui sont quand même mineurs ou moindres que dans le voisinage de la Côte d'Ivoire, du Ghana et bien évidemment du Nigeria. Donc le président Patrice Talon doit aussi réfléchir à la manière dont il peut être pris à défaut sur la gouvernance. Il me semble que depuis maintenant, et d'ailleurs nous sommes nombreux à nous en offusquer, depuis maintenant plus de 3 ou 4 ans, Rekia Madougou, l'ex-garde des Sceaux béninoise, est toujours en prison pour à peu près les mêmes interrogations ou les mêmes accusations que Boualem Sansal, atteinte à la sûreté de l'État. Donc il y a Dr Jekyll et Mr Hyde, un Patrice Talon qui rassure la communauté internationale parce que la croissance est au rendez-vous, parce qu'il y a une diversification de l'économie, notamment avec cette appétence de plus en plus forte et ce travail
d'une attractivité du Bénin par la dimension tourisme et notamment le tourisme culturel, avec l'idée qu'il faille renforcer la coopération régionale. Le Bénin est exemplaire dans la volonté de défendre, pour ne pas dire essayer de protéger la CEDEAO quand d'autres pays, notamment voisins et le Togo, veulent la remettre en cause au profit de l'AES. Patrice Talon ne peut pas être accusé de ne pas s'entendre avec la France, puisqu'il est souvent à Paris et qu'il entend souvent dire, nous l'entendons souvent dire, sa proximité amicale avec le président Macron, et en même temps, Patrice Talon ne peut pas faire comme si le sentiment anti-français n'existe pas. Donc, il est un peu pris entre deux eaux. Va-t-il jouer la carte du sage, car désormais il en est à son 2e mandat? Va-t-il jouer la carte de la proximité avec la jeunesse? Il en avait fait un élément de campagne lors de ses 2 précédentes élections, ces 2 campagnes électorales. Ou alors, va-t-il tout simplement administrer le fait que son successeur sera le prochain président sans tenir compte de l'opposition qui, malgré tout, existe dans ce pays?